Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Je vois qu'il est 10 heures pile à ma montre, donc je vous propose de commencer. Donc ce webinaire vous est proposé par la société Applicite. Je m'appelle Jérémy Noulet, je suis le responsable de l'agence de Lyon. Et ce webinaire donc, vous est proposé en partenariat avec Tech Data, en la personne de Kevin Pézer qui nous a préparé tout ça techniquement. Kevin est ingénieur d'application et expert en CAO mécanique. Nous allons vous présenter aujourd'hui les nouveautés apportées par la version 2023 du logiciel Inventor qui vient de sortir. Voilà, donc on est ensemble pour 45 minutes, 1 heure environ. Ce webinaire est enregistré et il sera proposé en replay sur les chaînes YouTube Applicite. Voilà, comme ça vous pourrez le retrouver. Donc l'agenda qui vous est proposé, une courte introduction pour vous présenter la société Applicite, vous expliquer ce qu'on fait, vous présenter nos réseaux sociaux, et ensuite Kevin va vous détailler les nouveautés de la version Inventor 2023, et on reviendra aussi rapidement sur les nouveautés majeures de la version 2022 sortie l'année dernière. Allez, on aura un petit temps d'échange ensuite pour les questions-réponses. Donc Applicite, notre activité, on existe depuis 2006. Nous sommes intégrateurs des solutions CAO, BIM, PLM de l'éditeur Autodesk. On compte une cinquantaine de collaborateurs chez Applicite pour environ 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre expertise porte sur l'intégration des logiciels Autodesk, donc ça veut dire la commercialisation des licences, le conseil pour le choix du logiciel. Nous avons une forte expertise technique qui vous permet de bénéficier d'audits, de formations personnalisées. Nous sommes équipés de scanners 3D. Voilà, on accompagne nos clients sur toutes les étapes de leur processus de conception, que vous soyez industriel ou plutôt dans le monde du bâtiment et de l'architecture. On propose bien sûr du support technique et on appuie aussi avec notre bureau d'études BIM en interne qui propose de la création de maquettes numériques. Voilà, donc on est présent sur toutes ces expertises. Notre credo, c'est vraiment de vous aider à optimiser votre processus de conception, d'utiliser efficacement tous les outils à votre disposition et surtout de trouver les bons outils. Pour rester informé de nos actualités sur notre site internet qui a été complètement refondu l'année dernière, vous retrouvez notre agenda détaillé avec les différents webinaires comme celui-ci qui sont proposés. Voilà, on est très actif sur cette partie-là afin de vous faire part des nouveautés. Un blog également qui est très suivi où, pour vous donner une idée, chacun de nos 30 ingénieurs d'application poste chacun une fois par mois un article technique, donc pour vous faire part d'astuces, de conseils dans l'utilisation des différents outils Autodesk. Vous pouvez trouver ça sur le blog applicite.com. Et enfin, nos réseaux sociaux, pour rester connectés, nous disposons d'une page, notamment LinkedIn, Applicite Général, ainsi que d'une page par agence, donc la page à Nantes, la page Applicite Est ou la page Applicite Sud-Ouest, voilà, pour avoir des informations plus locales. Voilà. Donc on va commencer ensuite. Donc on va vous proposer de rentrer dans le détail des nouveautés apportées par cette version Inventor 2023. Et comme je vous disais en introduction, on reviendra sur les versions, les nouveautés importantes de la version 2022. Voilà. Je te laisse la main, Kevin. Merci à toi. Merci Jérémy pour cette courte introduction. Donc, comme Jérémy l'a dit, je suis Kevin Pezer, donc je m'occupe de tous les logiciels mécaniques d'Autodesk. Donc, avec vous aujourd'hui, on va revenir donc sur les nouveautés d'Inventor 2023, ainsi que reparler, comme on l'a dit tout à l'heure, sur quelques nouveautés d'Inventor 2022 pour ceux qui sont passés à côté. Pour les nouveautés de cette année, on va décomposer ça en rubriques. Donc au début, on va parler un petit peu de tout ce qui va être généralité, qu'est-ce qui a changé un petit peu sur le logiciel, etc. La partie interopérabilité, que ce soit sur la partie import-export ou autre dessus, on va regarder un petit peu ces nouveautés-là. On va ensuite passer toutes les nouveautés liées, je dirais, à la modélisation de pièces, donc sur du part modeling, etc., des nouveautés sur des nouvelles fonctions ou alors des améliorations sur des fonctions qui existent déjà.
On fera du coup la même chose sur la partie assemblage, voir un petit peu ce qui a changé également dessus, sur soit de l'amélioration ou des nouveautés. Enfin, rapidement, on parlera un petit peu de ce qui a été amélioré au point de vue performance, principalement sur les gros assemblages, qu'est-ce qui a été amélioré, etc. Et on finira sur une partie un petit peu plus documentation, sur toute la partie 2D, création des plans et les nouveautés liées à cette partie-là. Donc, comme je vous l'ai dit au début, on va commencer donc sur les améliorations, je dirais, générales du logiciel, ce qui a changé. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, là, pour l'instant, c'est encore Inventor 2022 avec sa page sa page Home que l'on a à l'ouverture, décomposée en plusieurs rubriques, que ce soit la partie nouveau, les documents récents et la partie projet. Il y a eu du coup une amélioration de ça, enfin une refonte de cette page pour pouvoir coller beaucoup plus à ce qui peut être fait sur d'autres logiciels comme Revit, où on va pouvoir retrouver, je dirais, toute notre partie documents récents en plein milieu et en gros, avec une liste assez importante qu'on va pouvoir soit afficher en vignette, comme ce qu'on le peut voir à l'écran, soit en liste, et puis faire pareil des pinages pour avoir les parties plus importantes au début. Et on va pouvoir avoir sur la partie gauche la partie projet, soit en ouvrant un fichier du projet, soit en sélectionnant sous Inventor 2023 les différents projets que l'on a d'actifs ou en créer d'autres et retrouver la page de projet classique que l'on avait sur Inventor 2022. Autre nouveauté, on va avoir des nouveautés sur des comportements de pièces lors de la manipulation avec la souris en fonction de si le modèle est vu je dirais sur la fenêtre Inventor, s'il est partiellement visible ou s'il est en dehors de la vue. On va avoir différents points de pivot qui vont changer, etc. en fonction de ça pour essayer d'avoir une meilleure réactivité, que ça soit plus simple à utiliser pour l'utilisation en orbite libre sous Inventor. Autre amélioration, donc on va en avoir deux, soit la partie iLogic avec les règles internes et externes, qu'on va pouvoir facilement ajouter, soit au ruban, soit les visualiser pour facilement les activer ou les lancer pour pouvoir avoir rapidement accès à ces règles. Alors, c'est des règles ou des formulaires iLogic que l'on va pouvoir personnaliser et avoir facilement accès. On va pouvoir également avoir une petite nouveauté sur la customisation de l'ordre des paramètres quand ils ont une liste. Donc, on va pouvoir comme ça choisir un peu plus facilement l'ordre d'apparition des choix et choisir l'ordre que l'on souhaite. Autre nouveauté, donc c'était quelque chose qui avait été introduit déjà avant en version bêta, donc du ray tracing, donc du lancer de rayons via le GPU, donc la carte graphique, on va dire, et non uniquement sur le processeur CPU. On va pouvoir comme ça avoir des rendus de meilleure qualité, on va dire, et en général qui va être plus rapide à visualiser. Donc c'était en pré-version avant et il sera amélioré forcément avec les mises à jour tout au long je dirais du cycle de vie d'Inventor 2023, que ce soit avec les services packs qui devra arriver. On n'a pas encore de toute façon d'informations dessus, mais il sera mis à jour petit à petit pour pouvoir le rendre de plus en plus performant et de plus en plus rapide. Voilà pour je dirais, la partie générale. On va un peu rapidement parler de tout ce qui va être interopérabilité, avec principalement un gros changement où on va avoir un nouvel échange de données possible entre Inventor et Revit, où on va pouvoir un peu plus facilement sélectionner les vues que l'on souhaite en utilisant principalement Docs. Donc on va pouvoir comme ça définir sous Revit quelles sont les vues que l'on va vouloir partager avec le concepteur, je dirais, Inventor, pour pouvoir avoir aucun problème, soit de choix de vue, soit d'affichage de certains éléments qui ne devraient pas, ou autre. Et comme ça, on va pouvoir rapidement l'importer sur Inventor.
Donc, on va voir rapidement une vidéo qui va le présenter, où on va d'abord commencer donc, sur la partie Revit, où là, on va enregistrer sur notre serveur Autodesk Docs, qui est disponible dans l'AEC Collection. Et on va pouvoir, comme ça, choisir la vue que l'on souhaite, qui a été créée dans Revit, et en choisir une et la partager avec le nom que l'on souhaite, etc. Et on va pouvoir, comme ça, la visualiser sur Inventor. Toutes les autres vues, on ne va pas les voir. Comme ça va éviter d'avoir des problèmes de synchronisation ou autre. Et on va pouvoir comme ça facilement l'importer directement dans Inventor. Tout le reste reste accessible classiquement comme avant. Mais voilà, une nouvelle nouveauté qui est disponible. Donc ce nouveau type d'échange qu'il peut y avoir entre Revit et Inventor. Autre nouveauté sur l'interopérabilité, ça va être la création d'un nouveau ruban Fusion 360 avec un peu plus de fonctionnalités que sur la partie 2022 d'Inventor où on avait juste, je dirais, qu'un seul bouton pour l'envoyer. Donc là, on va pouvoir l'envoyer directement, que ce soit pour du Generative Design, donc que ce soit en fluide ou que ce soit en structure. Une partie simulation que l'on va pouvoir utiliser également et toute la partie fabrication également. Donc, on va pouvoir sélectionner assez facilement et rapidement les pièces que l'on souhaite, les objets. Donc là, on va prendre un exemple assez complet d'un assemblage. On va vouloir garder qu'une certaine partie. On va pouvoir, comme ça, déjà ouvrir que le sous-assemblage qui nous intéresse et ensuite aller sur ce nouveau ruban Fusion 360 qu'on voit apparaître en haut et puis sélectionner ce que l'on souhaite faire. Donc là, l'envoyer dans la simulation. On va sélectionner, je dirais, toutes les pièces qui nous intéressent ou tous les bodies en fonction de si c'est un assemblage ou une pièce. Et on va pouvoir comme ça sélectionner dans quelle équipe et dans quel projet on va vouloir exporter ces informations-là. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir réutiliser ces pièces-là dans Fusion 360 pour pouvoir faire de la simulation, par exemple, comme on peut le voir à l'écran, sur de la simulation numérique. Autre nouveauté, on ne va pas trop rentrer dans le détail, ça va être tout ce qui va être des améliorations sur tous les imports-exports des différents fichiers, donc avec des nouvelles normes qui vont arriver, des nouvelles versions de fichiers qui peuvent arriver. Et aussi, donc là, toute la partie import-export, la deuxième partie. Et sur la première partie, on va avoir quelques nouveautés sur la partie import-export, enfin import Fusion 360, que ce soit la reconnaissance de la conception électronique pour la création de pièces, de cartes électroniques que l'on peut faire dans Fusion 360, grâce notamment à la reconnaissance de dessins, etc., que l'on va facilement pouvoir importer dedans. Et puis, toute la partie maillage que l'on va pouvoir également facilement reconnaître et facilement importer sur Inventor depuis un modèle Fusion 360. Voici pour rapidement la partie interopérabilité. On va passer maintenant aux améliorations, je dirais, sur le module conception pièces, où là, on va avoir quelques nouveautés, que ce soit en fonction et des améliorations de fonctions déjà existantes. Donc, en nouvelle fonction, on va avoir une fonction marque qui va être disponible pour pouvoir en fait simuler une gravure laser que l'on va pouvoir comme ça utiliser pour du texte ou alors une géométrie bien précise que l'on souhaite afficher. Et on va pouvoir comme ça représenter ce marquage-là. Est-ce qu'il va être visible que d'un côté, des deux côtés, etc. Et on va pouvoir également faire toute la partie export de ces résultats-là, que ce soit du DXF, du DWG, pour pouvoir avoir récupéré ce genre de choses, que ce soit sur AutoCAD ou sur d'autres logiciels, pour pouvoir les utiliser. Donc on a cette fonction qui n'était pas disponible avant, qui est maintenant disponible sur Inventor 2023. Autre nouveauté qui n'était pas disponible sur la partie esquisse dans une pièce. Donc là, on voit à l'écran sur la droite la partie esquisse. Mon esquisse apparaît en violet puisqu'elle a perdu je dirais, j'ai supprimé une fonction et du coup, ces arêtes n'existent plus. Donc, ma projection n'est plus valable. Et on va pouvoir, comme ça, dans le menu, sélectionner facilement et rapidement les projections qui ont été interrompues, qui sont manquantes. Et on va pouvoir, comme ça, soit les supprimer, soit changer
leur définition pour pouvoir remettre facilement ce genre de choses. Donc on va pouvoir facilement et rapidement les identifier, les sélectionner pour pouvoir faire quelque chose avec ces arêtes-là pour éviter qu'elles soient en interrompues. Et également, autre nouveauté sur la partie insertion de texte, où on pouvait avoir des paramètres, que ce soit du modèle ou de l'utilisateur. On va rajouter toute la partie e-propriété pour pouvoir un petit peu sélectionner ce que l'on souhaite, ces propriétés venant uniquement du modèle actif en cours. Autre nouveauté, donc plus nouveauté mix entre nouveauté et amélioration. La première, où ça va être une amélioration sur la partie navigation, sur l'arbre de navigation. On va avoir un peu plus d'informations que ce que l'on avait avant, typiquement sur l'épaisseur, sur les tailles que l'on a fait, que ce soit des ports tombés, des faces, etc. On va pouvoir retrouver ces informations-là directement dans l'arbre de navigation pour pouvoir les identifier rapidement et facilement. On va pouvoir également, ce qui n'était pas possible sur les versions d'avant, faire une extrusion asymétrique sur des bords tombés suivant un profil que l'on a créé avant en esquisse. Avant, il était possible de faire que une extrusion symétrique. Maintenant, on va pouvoir la faire en asymétrique. Et également, on va pouvoir, lors d'un export d'une mise à plat, on va pouvoir un petit peu avoir un outil qui va convertir en fait tout ce qui est spline en arc tangent pour essayer d'avoir une représentation le plus proche possible, tout en ayant le plus d'informations possible. Donc avec ces arcs tangents qui va pouvoir le faire. Donc c'est une approximation forcément de la spline, mais on va pouvoir l'utiliser. Il est visible sur cette partie-là. Possibilité de faire une approximation avec la fonction arc. Donc là, ça va être vraiment sur la partie amélioration, où on va pouvoir avoir un peu plus d'informations sur les tolérances de congé que l'on va pouvoir mettre assez facilement sur notre fonction, donc assez simplement et facilement. On va également avoir une nouvelle fenêtre qui va permettre de facilement identifier les relations entre nos fonctions. Donc, si on a une fonction supprimée, on va pouvoir identifier facilement les enfants de cette fonction et donc choisir ce que l'on fait. Est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la supprime, etc. pour pouvoir facilement l'identifier. Et on va avoir quelques autres raccourcis pour pouvoir voir des fonctionnalités assez rapides, que ce soit sur des solides, les fonctions de construction, donc les plans, axes et points, et les esquisses avec le raccourci Alt-W. Et enfin, certains pré-réglages qui peuvent être définis sur la partie extrusion et révolution. Voilà concernant la partie assemblage, la partie pièce, pardon. Justement, on va passer sur la partie assemblage. Donc, un peu voir les nouveautés qui sont liées à ce module-là. Donc, première chose auquel on va parler va être liée aux nomenclatures. À l'heure actuelle, on a déjà cette fonctionnalité qui existe, nomenclature, qui fonctionne assez bien. On va pouvoir assez facilement marquer des composants et les masquer s'ils sont en quantité nulle. Typiquement, si on a plusieurs états du modèle, on viendra sur cette nouveauté de 2022 après pour en reparler. Ou justement, si on a plusieurs états du modèle actifs, on va pouvoir avoir des pièces qui vont être masquées ou qui ne vont pas apparaître sur la fonction, sur l'assemblage que l'on a à l'écran. Et donc, on va pouvoir facilement masquer ce genre de choses et reprendre la numérotation complète de ces pièces-là, puisqu'il va pouvoir en manquer quelques-unes, puisqu'elles n'ont pas de quantité. Et du coup, on va sinon avoir des sauts sur la numérotation et on va pouvoir comme ça reprendre ces informations-là. Autre nouveauté, donc on va avoir sur de l'amélioration. Donc là, ça va être vraiment sur de l'amélioration de modèles de substitution
avec les états du modèle où on va avoir un ruban qui va s'adapter en fonction des substituts actifs ou pas qu'il va y avoir pour pouvoir facilement les supprimer puisqu'ils ne vont pas forcément être utiles avec des commandes comme le placement de composants en fonction des substituts que l'on a ajoutés puisqu'on va vouloir simplifier le modèle grâce à cette fonction amélioration. Pareil, qui a été beaucoup amélioré sur la version 2022, qu'on reverra tout à l'heure rapidement. Et puis comme ça, avoir quelques fonctionnalités en moins, mais qui ne sont pas utiles sur cette partie-là. On va également pouvoir facilement avoir des options de contraintes pour masquer ces contraintes-là, pour éviter d'avoir trop de choses sur ce qui va être affiché sur je dirais, la partie conception. On va pouvoir après avoir des petites modifications sur des renommages de la partie storyboard ou alors changer les framerates des vidéos que l'on va pouvoir assez facilement voir ou cacher et qu'on va pouvoir modifier assez facilement. Autre nouveauté sur la partie annotation 3D, on va pouvoir choisir la source principalement de nos annotations. Est-ce que c'est sur tel ou tel état du modèle, tel ou tel je dirais substitut d'assemblage que l'on va pouvoir comme ça sélectionner et ne pas afficher ces annotations pour tous les substituts du modèle que l'on a activé, ou alors choisir sur l'assemblage qui nous intéresse dessus. Donc on va pouvoir un peu plus facilement choisir ces informations d'e-propriété sur la partie annotation 3D. Autre amélioration sur la partie tube et tuyaux, avec donc le routage automatique qui a été un petit peu amélioré sur les fonctions, sur les choix de solutions qu'il va nous proposer. Et on va pouvoir comme ça aussi avoir une conversion assez facilement de ces routages automatiques en esquisse et puis avoir des contraintes ou des cotations automatiques si l'on en a besoin pour pouvoir un peu plus choisir et avoir un meilleur contrôle de cette fonction routage automatique. Donc uniquement sur l'environnement tube et tuyaux pour l'instant. Voici donc, on a vu globalement les quelques nouveautés et les améliorations. Donc c'est beaucoup de petites améliorations un peu partout. Donc on n'est pas rentré dans le détail de toutes les améliorations. Le but c'est pas de voir ça. Donc c'est beaucoup de petites améliorations un peu partout. Donc que ce soit sur la partie pièces ou assemblage. Et donc là on va voir un petit peu sur la partie performance qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir répondre à des besoins de plus en plus grands sur les assemblages qui sont de plus en plus grands avec des fonctions de plus en plus importantes. Donc on va avoir une amélioration sur les assemblages qui vont contenir beaucoup de filetage. Donc ça va être une représentation simplifiée ou qui va masquer en fonction du nombre visible et qui va comme ça facilement cacher ou pas en fonction de la taille de l'assemblage. On va avoir des améliorations sur des fonctions de poinçonnage avec l'outil qui est disponible dans la partie tôlerie, sur voilà, des améliorations sur la partie de calcul de cet outil-là et sur des répétitions sur une esquisse par exemple. Et enfin, il y a la visibilité en mode rapide, Express Mode si vous utilisez la version anglaise, où là, les performances ont été un peu améliorées aussi dessus pour avoir une visibilité plus rapide des composants et cacher ce qui n'est pas important pour avoir cet environnement qui va se lancer, on va dire, de façon plus rapide. Voilà pour la partie, je dirais, performance. Après, c'est vraiment au quotidien qu'on peut s'en rendre compte ou pas en fonction de ce que l'on utilise sur Inventor. Donc ça dépendra de chacun en fonction de vos utilisations. Autre nouveauté, je dirais, sur la partie dessin, où là, on va pouvoir avoir des améliorations sur la partie superposition pour pouvoir afficher plusieurs informations ou afficher des propriétés de détails que l'on va pouvoir maintenant afficher soit en rond, soit en carré. C'est ce qu'on voit à droite. Avant, il était possible que de l'afficher à partir d'un cercle. Donc maintenant, on va pouvoir le voir en rectangle, pas forcément en carré d'ailleurs, en rectangle pour pouvoir l'afficher ce que l'on souhaite.
Autre nouveauté, on va pouvoir faire des références partielles sur une annotation 3D que l'on va pouvoir visualiser là-dessus, et également quelques propriétés que l'on va retrouver dans les annotations, un peu comme ce que l'on a vu avant sur la partie pièce, et là on va le retrouver sur la partie dessin. Et enfin, des améliorations sur la partie annotation, que ce soit sur les annotations de structure, des symboles sur des finitions de surface, ou des cadres de fonction de contrôle de fonctionnalité en fonction des normes qui peuvent exister, que ce soit sur la partie soudure par piquet, etc., en fonction des différentes normes qui existent, et choisir ce qui nous intéresse. Est-ce que c'est de la ISO, de la BIN, de la BSI ou autre, par exemple. Donc juste rapidement une vidéo pour un peu revoir ces nouveautés sur la partie documentation. Donc là, on va reprendre, je dirais, la partie 3D dans un premier temps, et on va pouvoir comme ça afficher un petit problème d'affichage. Voilà, comme je disais avant, sur la partie rond ou rectangle, pour la partie annotation de la vue locale. Là, ça va être vraiment sur la partie référence partielle que l'on a vu juste avant, et également sur la partie annotation 3D, sur choisir quelles sont les propriétés qui nous intéressent, quels sont les assemblages qui nous intéressent, etc. Et voir un petit peu toutes ces nouveautés que l'on a pu voir. Là, par exemple, certaines pièces utilisaient la fonction de marquage que l'on a pu voir sur la première partie, sur la partie conception de pièces. Donc, on va pouvoir un petit peu voir toutes ces nouveautés. Voilà sur globalement les nouveautés 2023. Donc, on a pu décomposer dans ces 6 catégories-là. On va revenir rapidement, donc comme je l'ai un peu dit au long de la présentation, sur quelques nouveautés qui avaient été révélées sur Inventor 2022. Donc, on en a rapidement parlé sur les états du modèle. Ça permet d'avoir des différentes configurations d'assemblage assez simplement et facilement, que l'on va pouvoir activer ou désactiver, soit voilà, des différentes configurations, ou alors toute la partie, je dirais, si on fait de la tôlerie, avoir les différentes étapes de fabrication en tôlerie ou en partie fabrication, que l'on va pouvoir comme ça afficher les fonctionnalités petit à petit, pour pouvoir avoir une représentation, avoir des informations sur cette partie-là de fabrication ou autre. On est assez libre là-dessus, on choisit un peu toutes les configurations que l'on souhaite. Après, il y a certaines configurations qui peuvent être liées avec des paramètres et des fichiers Excel, par exemple. L'amélioration de la commande simplifiée, donc qui va être là pour, alors à la base principalement pour faire des exports RFA pour éviter de nos assemblages. Après, on peut créer des modèles simplifiés pour pas forcément pour faire des exports, mais si on le souhaite pour avoir une représentation plus simpliste. Donc on va avoir un petit peu comme sur la partie d'avant, un nouvel état, donc c'est un nouveau substitut, et on va pouvoir avoir les différentes informations, donc avec l'amélioration de la commande, où on va avoir nos entrées au début, donc notre état du modèle que l'on sélectionne, la position également, si on a plusieurs positions. On va pouvoir créer des enveloppes, soit une enveloppe globale, soit une enveloppe par sous-assemblage, soit par pièce. Exclure des composants en fonction de leur taille, ou les sélectionner manuellement pour pouvoir avoir ces informations et cacher ce qui nous intéresse. Supprimer certaines fonctions, que ce soit du perçage, des congés, des chanfreins, des poches, des gravures également maintenant avec la nouvelle fonction de cette année. Et enfin, en sortie, soit on souhaite un nouveau fichier, soit on prend un substitut. Du coup, on reste sur le même fichier, mais on a différentes visions. Et on va pouvoir comme ça un peu sélectionner ce qui nous intéresse et garder ou pas les liens. Donc voilà, on va avoir plusieurs possibilités sur cette partie de simplification de modèle pour pouvoir visualiser que ce qui nous intéresse. Et enfin, autre nouveauté, sur les contraintes d'assemblage, on peut maintenant assez facilement voir quelles sont nos pièces qui sont complètement contraintes, qui sont sous contraint, ou alors encore en inconnu, si ça vient par exemple de catalogues ou de choses bien précises qui peut avoir ces informations-là. Mais là, on peut identifier assez facilement que nos 4 premières pièces, elles sont totalement contraintes entre elles,
par plusieurs choses, alors que les deux d'après, elles sont sous contrainte, donc il reste un degré de liberté. Donc on va pouvoir comme ça afficher directement sur l'arbre de conception pour pouvoir facilement identifier toute cette partie-là. Il faut juste penser à afficher l'état de la contrainte dans le navigateur pour pouvoir le voir. Donc ça, c'était disponible sur la partie de Inventor 2022. C'est toujours disponible sur la partie Inventor 2023. Voilà globalement pour ces nouveautés. Donc on a un peu essayé de parler un peu de tout. N'hésitez pas de toute façon à aller voir, il y a soit la note de version sur la version Help, etc. d'Inventor. Vous allez retrouver un peu toutes ces nouveautés. N'hésitez pas également à poser vos questions sur la partie questions-réponses de GoToWebinar, ouais, c'est ça. Si vous en avez, que ce soit sur ce qu'on a vu aujourd'hui ou des choses un peu plus générales, n'hésitez pas à poser vos questions. On va rester avec Jérémy disponible pour répondre à toutes vos questions. Et puis, si vous avez de toute façon les coordonnées qui vont s'afficher à l'écran avec toutes les différentes agences, donc les numéros de téléphone. Donc, en fonction de si vous avez déjà des contacts ou alors voici les numéros. Et comme l'a dit Jérémy, avec les sites web de chaque agence que vous pouvez aller voir et avoir plus d'informations. Voilà pour tout ça. Jérémy, si tu as d'autres choses à ajouter. Non, c'est très bien. Merci beaucoup pour la présentation. Comme tu l'as dit, les participants peuvent poser des questions sur l'interface de GoToWebinar. Voilà, donc on laisse un petit peu de temps pour que les questions arrivent. Alors, on a parlé du coup en effet de l'interopérabilité avec Revit. Donc, sur les présentations des nouveautés, je ne sais pas s'il va y en avoir une en webinaire, Jérémy, si c'est prévu. Sur Revit, ou c'est le 17 mai. Absolument. Oui. Voilà. Donc, le 17 mai, voilà, vous allez pouvoir avoir les nouveautés sur Revit. Donc, avec cette nouveauté qui est le nouveau modèle d'échange qui va être également présenté sous Revit, forcément, pour pouvoir s'adapter avec Inventor. Et également toute la partie, il y a une question sur le coffre-fort Vault. Maintenant, le Vault basique donc, était inclus dans la PDM collection et maintenant inclus dans l'AEC collection et dans la MNI collection pour pouvoir, si vous avez des bureaux d'études mécaniques et architecture, pour pouvoir faciliter les échanges de RFA. Typiquement, moi, j'utilise le logiciel Inventor, je vais faire mon fichier RFA et Jérémy va travailler sur Revit. Plutôt que je lui envoie ce fichier par mail ou autre, il va pouvoir directement aller chercher ce fichier-là sur le coffre-fort Vault, puisque maintenant il aura cette licence-là, Vault basique directement intégrée dans l'AEC collection. Également sur la partie Vault, il y a juste l'arrêt de Vault Workgroup qui était une des versions de Vault qui existait, donc qui s'arrête juillet de mémoire, donc ça, dans 2 mois. Exactement. Le 7 juillet, mais les clients sont invités, ceux qui ont Workgroup, à passer sur une version Vault Pro. Voilà. Si vous êtes dans ce cas-là, peu de nos clients le sont, mais si vous l'êtes, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on vous accompagne et qu'on vous aide justement à faire cette transition. Alors, pareil, une autre question, est-ce que Inventor 2023 fonctionne avec Vault Basic 2022? C'est une bonne question. Je crois qu'il faut avoir les mêmes versions entre Vault et Inventor. De mémoire, il faut. Après, à vérifier quand même et à confirmer pour être sûr. Mais je crois qu'il faut les mêmes versions. Donc, si vous changez de version d'Inventor, je crois, j'ai un doute quand même. J'ai un gros doute. C'est conseillé. Tac. Alors, j'ai loupé le début. Savez-vous si elle sera remis en ligne? Oui, tout à fait. Donc, ça a été enregistré et ça sera disponible ensuite sur les différents sites. En fait, on va mettre ça sur notre chaîne YouTube Applicite et en plus, on mettra le lien vers ces vidéos pour que ça soit plus simple sur nos pages LinkedIn. Donc, vous trouverez ça sur Applicite Est et je pense qu'on fera la même chose à Nantes et à Bordeaux.
Donc là, dans les 15 jours qui viennent, vous allez retrouver les replays, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à Voilà. vous abonner sur ces pages justement, Applicit Est, Ouest, Sud-Ouest, en fonction de là où vous vous trouvez. Voilà, puis au pire, vous pouvez contacter, si vous ne le retrouvez pas, vous avez les numéros, si vous voulez recontacter dessus. D'accord. Une question sur les installations aussi. Est-ce qu'on peut faire installer le logiciel? Est-ce qu'Applicit peut faire ça? Oui, absolument. On a un service support avec cette expertise justement, et ça fait partie des services qu'on peut vous proposer. Si vous souhaitez qu'on s'en charge nous-mêmes, oui, on peut vous proposer ce service. Absolument. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre contact commercial habituel. Alors, il y a une autre question sur l'export d'un IAM en FBX. De mémoire, c'est possible. Je vais vérifier tout de suite. Comme ça, on aura la réponse tout de suite puisque j'ai un inventor d'ouvert. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? De mémoire, c'était possible. Ou alors via un complément, soit de base, soit via un complément, mais je crois que c'était possible. À vérifier. Je vais vérifier ça tout de suite. Comme ça, on aura la réponse dans quelques minutes, le temps que ça charge. Pendant que tu cherches, N'hésitez je vais pas prendre si la question suivante sur la- les différences principales entre Fusion 360 et Inventor. Tu en as parlé très rapidement de Fusion, ouais. Kevin. Alors, les deux logiciels sont pensés comme étant complémentaires dans la stratégie Autodesk, mais peuvent se rapprocher dans la philosophie. Effectivement, c'est deux logiciels de CAO mécanique. Inventor étant un logiciel, on va dire, dit classique, qui fonctionne en local sur votre ordinateur, que vous installez. Et Fusion 360, là, c'est un produit cloud. C'est-à-dire que vous stockez vos projets sur le cloud. Vous avez votre espace personnel. Euh, alors, tu veux peut-être prendre la suite sur les différences en termes de fonctionnalité? Alors, non, c'est déjà sur vraiment le concept. En effet, c'est la grosse différence. Je dirais toutes les données sont soit stockées en local pour Inventor, soit sur le cloud pour Fusion. Après, il Ouais. y a quelques fonctionnalités qui vont être disponibles dans Inventor, qui ne vont pas être disponibles dans Fusion 360 et inversement. Typiquement, toute la partie gestion de composants standards sur la partie visserie, etc., qui va être très facilement faisable sur Inventor et qui va être beaucoup plus compliqué sur la partie Fusion 360, la partie Frame Generator également, et inversement, des choses comme le Generative Design qui est disponible dans Fusion 360, qui ne va pas être disponible dans Inventor, ou la partie de simulation, par exemple, d'injection plastique, ou quelques genres comme ça qui va être disponible dans Fusion 360 et pas dans Inventor. Donc Oui, après, à voir exactement ce qui doit être important et ce qui va être mis en place. Mais, oui, ça on peut le regarder en les détail deux à chaque fois. peuvent répondre à des besoins. Oui. Une question aussi sur l'aspect du marquage laser. Va-t-il être différent en fonction de la matière sur laquelle il est appliqué? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas fait de test dessus, donc là-dessus, j'avoue que je pourrais pas répondre tout de suite. Je j'ai pas fait de test sur différentes typologies de matières. Là, je dirais comme ça, à vue de nez, non. Après, à vérifier quand même si ça a pas, s'il y a une incidence sur le type de matière. Mais là, comme ça, je ne saurais pas répondre. Je note juste, si tu veux bien, le nom de la personne qui a posé la question et puis on revient à travers vous. Ouais, c'est le mieux. On vous renvoie un petit mail à ce sujet. Alors, tac, tac, tac. Alors, je regarde sur la partie export, justement, les formats CAO. Tac, origine, SAT. Là, je vois pas le FBX, mais j'avais. Ah oui, non, sur la partie FBX, ce qu'il faut faire de mémoire, le mieux, c'est de passer par Navisworks, puisque si on a une collection, on a accès à Navisworks et Navisworks le fait, mais pas Inventor. C'est ça, de mémoire, ce qu'on avait fait pour un client qui avait fait cette demande-là aussi d'export FBX. Le plus simple est de passer du coup par Navisworks si on a une collection, puisque en effet, Inventor ne le fait pas. Voilà, ça répond à la question de tout à l'heure sur l'export. Ok, merci. Euh,
Une petite correction aussi, avec nos excuses, on n'a pas mis le bon numéro de téléphone de l'agence de Nantes sur la slide que vous voyez sous les yeux. Le bon numéro, c'est le 02 Ah, 40 50 79 79. Ah, désolé, ça c'est l'ancien numéro. Donc le bon numéro, c'est 02 40 50 79 79 si vous voulez joindre les Nantais. je vais l'écrire comme ça, vous le verrez à l'écran. 02 40 50 79 79. Tac. Ça devrait apparaître à l'écran. 02 40 50 79 79. Voilà. Parfait, merci Kylian. Vous retrouvez ce même numéro sur notre site internet, hein, quand vous allez sur Société et Contact, vous retrouvez les numéros de téléphone des différentes agences. Alors, d'autres questions sur l'impression 3D. Alors, l'impression 3D, donc, va-t-elle arriver dans les matériaux disponibles dans la bibliothèque? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout s'il y a quelque chose qui est fait là-dessus sur la partie Inventor. Fusion a un peu plus de fonctionnalités sur la partie Ouais. impression 3D qui va faire de l'impression 3D métallique, par exemple, sur lit de poudre ou ce genre de choses. Inventor, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup, enfin, il n'y a pas du tout d'infos sur des nouveautés comme cela sur la partie impression 3D. Oui. Donc, C'est plus sur pas Fusion, sûr je que pense, ça, hein. ouais, Justice, hein. pas sûr que ça arrive un jour sur Inventor, mais ça sera plus sur Fusion 360. Oui, je pense aussi. Oui. Ok, toc. Voilà, effectivement, je pense que vu la nature des questions pour vous, je pense que Inventor n'est pas une découverte. On a l'impression que nos clients connaissent déjà le logiciel. Si pour vous c'est une nouveauté, Inventor, vous pouvez bien évidemment prendre contact avec nous, avec nos agences à Nantes, Bordeaux ou Lyon, pour convenir d'une formation d'initiation, hein, bien sûr. Si vous êtes dans le cas où vous vous posez la question de passer sur Inventor et que vous êtes sur un environnement 2D, par exemple, aujourd'hui, bien évidemment, on peut vous accompagner dans cette transition. Donc, après, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on est là. Après, voilà, vous avez les numéros de téléphone qui sont à l'écran. N'hésitez Oui, pas à les noter en fonction de où vous vous trouvez en France pour avoir votre oui, interlocuteur le plus proche. Et puis, non, n'hésitez pas à les contacter c'est ça. si vous avez des besoins. On vous proposait donc une vue d'ensemble aujourd'hui, mais voilà, comme on l'a dit, si vous avez des questions spécifiques qui sont liées avec à votre métier, que vous souhaitiez parler de tôlerie, de tubing, de piping ou autre, on peut tout à fait convenir d'un rendez-vous technique pour aborder ces différents points dans le détail. Donc, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Ouais, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, en tout cas. N'hésitez pas, on va rester encore quelques minutes. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous souhaite une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres besoins futurs ou quand vous avez des besoins particuliers. Tout à fait. Merci beaucoup à toi, Kevin, pour cette présentation aujourd'hui. On revient vers la personne qui a posé la question sur le marquage laser. Tout à fait. Passez une bonne journée. Merci à tous. Bonne journée à tous, en tout cas, et puis bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.